Bienvenue à cette leçon sur la fête de la Pentecôte. Je m'appelle Livia et je serai votre narratrice pour cette leçon. À la fête de la Sainte Pentecôte, nous commémorons la descente du Saint-Esprit sur les apôtres le jour de la Pentecôte. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la grande et sainte fête de Pâques. Dans cette leçon, nous regarderons le contexte dans lequel se déroule cette fête. Qui était présent, ce qui s'est passé et ce que cela signifie dans nos vies. Commençons par le contexte, les événements qui ont conduit à la Pentecôte. Nous avons ici une chronologie. Premièrement, le Christ est ressuscité. C'est la résurrection ou Pâques. Nous appellerons ceci le jour 1. Ensuite, 40 jours plus tard, le Christ s'est élevé aux cieux. C'est l'ascension. 10 jours plus tard, ou 50 jours après la résurrection, nous célébrons la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est l'objet de cette leçon. Maintenant que nous avons vu les événements qui ont conduit à la Pentecôte, voyons qui était présent. Cette icône nous aide à comprendre qui était présent à la Pentecôte. En haut de l'icône, le Saint-Esprit est représenté par les 12 rayons de lumière venant d'en haut, un pour chaque apôtre. Dans certaines icônes, le Saint-Esprit est représenté par une langue de feu au-dessus de la tête de chaque apôtre. Au milieu de l'icône, les apôtres sont représentés. Ils semblent calmes. Ils sont assis autour d'une table semi-circulaire. Ensuite, au bas de l'icône, au centre, il y a la figure symbolique de Cosmas. Il représente les gens qui sont dans le péché et qui n'ont pas encore appris les enseignements des apôtres. C'est pourquoi Cosmas apparaît dans un endroit sombre. À l'extérieur de la maison où les apôtres étaient rassemblés, il y avait des milliers de personnes qui étaient venues à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, une fête de la tradition de l'Ancien Testament. Maintenant que nous avons vu qui était présent, nous pouvons penser à ce qui s'est passé à la Pentecôte. Il y a des versets bibliques qui décrivent ce qui s'est passé à la Pentecôte. Nous pouvons les lire ensemble. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des milliers de personnes ont cru ce jour-là dans l'enseignement du salut par le Christ et ont été baptisées. La formation de l'Église est célébrée ce jour-ci. Cette fête est également considérée comme une manifestation de la Sainte Trinité. Maintenant que nous avons découvert les événements de la Pentecôte,
Regardons le sens qu'ils ont dans notre vie. Nous sommes baptisés et chrismés. Par ces sacrements, la Pentecôte nous arrive. Nous recevons le don de l'Esprit Saint. Nous demandons à l'Esprit Saint de venir habiter en nous. Nous recherchons la sainteté, la présence du Saint-Esprit. Il y a une prière appelée Roi céleste où nous demandons au Saint-Esprit de venir habiter en nous. Nous répondons à l'appel de Dieu dans nos vies, un appel à l'unité dans le Christ. Les messages d'unité et d'universalité de la Pentecôte devraient être des exemples dans notre vie. Nous proclamons que nous avons vu la vraie lumière. Jésus est la lumière du monde, la lumière de la vie. L'hymne suivant décrit cela pour nous. Écoutons-le. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Merci d'avoir participé à cette leçon.